Il y a un consensus parmi les aéroports, mais je dirais de manière plus générale, le secteur aérien, que la décarbonation, c'est un impératif. Donc on n'a pas le choix. En fait, il faut décarboner le secteur, sinon il n'aura pas d'avenir. Et donc là, effectivement, il y a différents leviers qu'on peut et qu'il faut actionner, notamment les SAF, les biocarburants et l'utilisation de l'hydrogène. Alors, je pense que là aussi, il est important de souligner qu'on aura besoin de ces différents leviers ensemble. C'est pas comme s'il y en avait un sur lequel il faudrait miser tous nos efforts. On va avoir besoin de différentes mesures et donc aussi en plus des SAF, de l'hydrogène, il y a aussi de manière plus générale le renouvellement des flottes, par exemple, qui déjà contribue à améliorer l'efficacité énergétique des opérations et donc de réduire les émissions. Il y a aussi des améliorations au niveau des infrastructures, par exemple. Donc vraiment, on aura besoin de tous ces éléments. Alors en matière de SAF, je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il est très important en fait de choisir les bons SAF. En fait, quel carburant, biocarburant est vraiment durable, lequel ne l'est pas. Et en fait, il n'y a pas vraiment de consensus très clair, je dirais, là-dessus. On est d'accord sur le fait qu'il faut que les biocarburants soient les plus durables possibles, mais au niveau technique, c'est un peu plus compliqué. Alors ensuite, le problème aujourd'hui, c'est aussi qu'il n'y a pas encore beaucoup de production de biocarburants dans le monde de manière générale. Les différentes technologies ont des niveaux de maturité différentes. Et aussi, il y a un grand défi au niveau des prix, parce que la production des SAF reste beaucoup plus chère que le kérosène fossile. Donc ça, ce sont vraiment des défis à relever. Je pense que bon, un bon développement, c'est qu'on voit qu'il y a aussi un cadre politique qui est en train d'être créé, notamment au niveau européen, avec la proposition d'introduire des mandats d'incorporation des SAF à partir de 2025. Donc là, clairement, en tant qu'ACI Europe, on pense que ça va dans la bonne direction. Après, évidemment, les mandats devraient être accompagnés aussi de mesures qui, en fait, aident à financer la transition, que ce soit pour les producteurs de carburant ou les compagnies aériennes, par exemple. Donc il y a ici, à nouveau, aussi différentes mesures politiques dont on a besoin pour, en fait, faciliter la transition écologique du secteur. Alors l'hydrogène, ça c'est vraiment un sujet très intéressant et intéressant surtout dans la mesure où je dirais ça fait peut-être un an ou un peu plus d'un an en fait que c'est devenu un sujet primordial pour l'aviation. Notamment dans le cadre de l'étude européenne Destination 2050, nous avons analysé le potentiel de l'hydrogène vraiment comme combustible liquide qui reposerait donc sur de nouveaux types d'avions, notamment ceux qui sont en train d'être développés par Airbus. Et là, on arrive quand même à la conclusion qu'en 2050, ces nouvelles technologies pourraient apporter 20% en termes de réduction d'émissions, donc par rapport aux 100% dont on a besoin pour arriver à zéro émission nette de CO2. Donc c'est assez important. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que les avions à hydrogène vont très probablement être principalement utilisés sur des vols court courrier, éventuellement moyen courrier, mais pas le long courrier. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas encore prévoir ça. Ce qui veut dire que pour le long courrier, en fait, les SAF auront un rôle très important qu'ils vont continuer à jouer aussi à long terme, donc à horizon 2050 et très certainement aussi au-delà. Et donc, à nouveau, ça nous ramène en fait au fait qu'il faut développer tous ces différents leviers d'action en matière de décarbonation. Il n'y a pas de silver bullet, comme on dit en anglais. Et alors après, je pense un point aussi, c'est la question des impacts en fait de toutes ces mesures de décarbonation sur le coût en fait du transport aérien, la demande et comme je l'ai expliqué dans mon intervention, en fait, dans Destination 2050, nous avons identifié des impacts
des différentes mesures de décarbonation, principalement les SAF, sur la demande, qui en fait dans leur ensemble apportent 15% de réduction d'émissions en 2050. Donc 15% qui en fait sont liés au trafic qui n'a pas lieu par rapport aux projections initiales. Il est vrai que ça peut paraître un peu dur, en fait, évidemment, pour un secteur d'accepter qu'éventuellement on va devoir décélérer un peu la croissance, mais je pense que c'est un coût qu'on doit accepter pour pouvoir avancer finalement.